bienvenue sur ce nouveau vlog qui démarre dimanche 16 juin. On est dimanche et on est à la pêche. On a décidé de faire une journée en famille, une journée détente en famille pour la fête des pères et aussi pour fêter l'anniversaire de mon plus jeune fils au bord d'un lac. Un lac exprès pour pêcher. On vient tous les ans, on adore ça. Et quand je vous dis que c'est le moment de détente, c'est le moment de détente. Parce que là, je suis sur une couverture. Je regarde parce qu'en fait, il y a des grosses fourmis qui passent à droite à gauche. Je suis sur une couverture à l'abri d'un arbre. Et c'est fort agréable. C'est vraiment très très agréable. Il n'y a pas forcément beaucoup de poissons. Mais bon, c'est pas bien grave. Et je tricote. J'ai amené mon tricot. Voilà. Et puis on a pique-niqué et tout. Enfin, c'est cool. Je vais peut-être aller pêcher moi aussi après. Pour l'instant, les cannes à pêche sont toutes prises. Ça va? La pêche est bonne? Pas grand chose. Pas grand chose. Un poisson. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Bon, on n'a pas fini la journée non plus. Oui. T'es dans ton élément là, hein? Ouais, j'aime bien ça. Même qu'il n'y ait pas le poisson, c'est pas grave. Tranquille. Et voilà, c'est ça. Après, le cadre, il est joli, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est calme. Il y a juste quelques pêcheurs à droite à gauche et c'est tout. C'est vraiment tranquille. Je vais aller voir les garçons. Où ils en sont. Hein? Ils ont rien. Ils ont rien. Pour l'instant. C'est tout pour le moment. Oui. Alors, la pêche est bonne? Rien. Rien. Ah, c'est drôle. Que ça fait du bien. Oui. On s'est un peu éparpillé quand même. Et là-bas, j'ai mon autre fils avec sa chérie. Et en fait, j'ai un de mes autres fils qui est là-bas au bout, dans un ponton. Voilà, on est un peu éparpillé. Sinon, le cadre, il est plutôt sympa. Alors, normalement, il y a des poneys ici, mais je ne les trouve pas. Ils sont bien au soleil, là. Alors, ça mord? Ah non, ça mord pas du tout. On a eu le temps de faire une sieste. Et j'ai l'impression que ça mord chez personne. Hein. Papa, il en a eu, hein? Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Mais il s'est calé où? Là-bas au fond. Alors là, il y a une petite île. Mais pour y aller, ben, il faut une barque. Mais sinon, il y a des petites décos dessus. Et c'est marrant. Il y a des fausses tortues, un moulin. Ouais. C'est fort agréable. Après, on peut faire le tour du lac. Petit chemin qui fait tout le tour. Là, il y a la petite barque. On est derrière l'île. C'est agréable. Hein? C'est pas très très grand, mais c'est super sympa. Ça fait des années qu'on vient ici pour la pêche. Ferme le. Ouais, voilà, quand il peut mourir, il ferme le. C'est bon, laisse-le, laisse-le pas plus. Il ne reste pas là-bas. Dans les derniers instants. C'est une anguille. C'est une anguille. Oh, c'est une anguille. Oh mince. Oh, c'est une anguille, dis donc. Oh, qu'est-ce que t'allais pêcher une anguille, toi? C'est bon? Ouais. C'est bon? C'est bon. Allez, hop.
Allez. Ah oui, mais elle se cache là, ça y est, elle a trouvé un trou. Elle s'est cachée dessous. Oui, oui. Bon, ben c'est bon. Ouais, c'est cool. Bon, fin de la journée. Heureusement qu'il y en a qui pêchent ici. Le mec prend trop la tête. Franchement, c'était bien. C'est qui l'a chopé? C'est Thiago. Petite récolte du soir, donc les blettes. Regardez-moi ces côtes. Regardez si c'est beau. Alors pour la récolte, monsieur Videplante, il faut juste les arracher. Voilà, on vient pas avec un couteau couper. Tac, On arrache du pied. Ouais. Oui. C'est depuis le Il tour faut prendre les vers le centre. On Il laisse faut les pas, petites voilà. qui sont encore en train de pousser, les grandes, mais Ouais. tac. Mais, voilà. Elles sont vachement belles quoi. Ah oui, là, il y a de la belle. Il y a de quoi manger. Oui. Alors toi tu manges pas le blanc. Je mange un peu de blanc. Mais le vert, ça se mange, mais la blette, Normalement c'est la côte. elle est faite pour manger la côte. Mm. Mais moi, je mange le vert, un petit peu de. Avec du poisson. Avec du poisson et quelques patates. Très important. Avec de l'huile d'olive. Voilà. Et voilà. Donc une sacrée récolte quand même. Il y en a beaucoup. Bon, à la limite, on va peut-être congeler, il faut juste les faire blanchir. En fait, après, il y a plein de recettes avec... Oui, on peut faire plein de bah, trucs. c'est bien quand ça vient du jardin, par contre. Oui, On là, voit la différence. En Ouais. plus, elles sont jolies. Ouais. Voilà. Coucou. Alors, on est lundi 17 juin. Il est 23 h. Je suis sur mon ordi parce que je suis en train de préparer la vidéo qui sortira donc normalement, si tout se passe bien, ce mercredi. Donc, si tout se passe bien, vous l'aurez déjà vu avant le vlog. C'est une vidéo que je prépare. Je pense que ça va mettre du temps à préparer. J'avais envie de faire ça, ça m'a pris comme ça, hein, de faire une sorte d'update un an après sur une vidéo que j'ai regardée comme ça en revenant en arrière, genre un an avant. Je me suis amusée à regarder 2-3 vidéos, comment c'était en fait, des vlogs et tout ça pour voir ce que je faisais au même moment. Comme par exemple l'installation des épiphyllums. En fait, c'est rigolo de voir un an en arrière. Et je suis tombée sur ce blabla plante, donc le numéro 37. Il y avait 2 parties et je me suis dit pourquoi pas faire un update de mes plantes qui à l'époque je les rempotais. Et là c'est un an après parce que c'est au mois de juin aussi. Enfin c'était vraiment un an après. Et du coup je suis en train de piocher des images de mes vidéos. Là en fait je suis en train d'essayer de trouver des images, de capturer des images pour vous montrer comment étaient mes plantes il y a un an. Par exemple, alors attendez, hop, faut que je montre. Ah, je suis allée trop loin. Là, par exemple, j'ai mon Monstera variegata, mais c'est celui que, enfin, je vous l'aurais expliqué dans la vidéo, mais c'est celui que j'ai fait gagner donc à une abonnée à mon dernier concours. Je vous montre à l'écran ce que ça donne. Voilà, en fait, je fais des captures d'images et comme ça, je peux vous montrer. Alors, je vais baisser le son et je vais vous montrer en fait la vidéo qui tourne. Non, c'est pas comme ça, c'est pas là. Hop. Et en fait, voilà, je me suis amusée à regarder. Et à l'époque, ce Monstera, c'était une bouture. Donc, il y avait juste, vous voyez, cette petite feuille qui avait poussé et une autre petite feuille. Et la feuille de base, c'était celle-ci. Et ça avait bien fonctionné. Je l'avais rempotée et du coup, je l'avais fait gagner lors d'un concours. Et là, je montre mon Monstera que j'ai actuellement, qui à l'époque était tout petit. Voilà, donc c'est cool, c'est rigolo à faire, ça prend du temps mais c'est assez rigolo en fait. Après je pense que si je m'amuse à visionner d'autres vidéos, je les ai pas toutes mes plantes parce que sinon j'en aurais plus que ça, mais ouais, si ça vous plaît que je fasse des updates comme ça d'il y a 1 an, 2 ans, enfin normalement j'ai toutes mes vidéos depuis le début, j'en ai 369. Voilà, donc je dois avoir toutes mes vidéos depuis le début sur des disques durs externes et bon après voilà, ça donne vachement de travail de chercher, mais bon ça peut être amusant un petit peu à droite à gauche. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Il faudrait que je trouve pour le Monstera vraiment des toutes premières vidéos
et de voir grandir au fur et à mesure. J'aimerais bien faire une vidéo un peu comme ça sur le Monstera, le gros Monstera. À voir le temps que je vais y mettre aussi, parce que on verra, on verra. Voilà. Coucou. Alors on est le 20 juin. Alors pour vous, il s'est passé 30 secondes, même pas. Pour moi, il s'est passé plusieurs jours. Comment vous dire, je suis dépitée avec ce temps. Je suis pas la seule, je le sais. Voilà, il pleut. C'est la journée, comme ça. Il fait pas froid. Mais alors, comment vous dire que ça commence à peser. Et je sais qu'on est nombreux hein, dans le même cas. Hein. Bon, j'ai même pas envie d'aller jusqu'au bassin. Là, pour l'instant, il pleut. Ouais, on verra peut-être ce soir avec un peu de chance. Parce qu'en plus, il y a plein de fleurs ouvertes. Non, mais on ira ce soir. J'ai pas envie de prendre le parapluie. J'ai les hortensias qui sont magnifiques, là. Bon, sinon, j'ai quand même fait quelques trucs. J'ai quand même fait quelque chose hier que j'ai pas filmé. Je vais vous montrer ça. On va se mettre à l'abri. En passant, comme ça, vite fait, bien fait, mon énorme Oya Crimson Princess. C'est le Princess, sauf que en fait, il a beaucoup reversé. Il y a beaucoup de feuilles vertes. Reversé, c'est qu'il perd ses variegations. Voilà. Mais ça, c'est pas bien grave. Je m'en fiche un petit peu. Comment vous dire que j'ai... Ah, je suis en train de me mouiller, là, quand même. J'ai un joli pédoncule, là, qui est sur le point de fleurir. J'en ai un autre petit, là, qui se réveille. J'en ai un... Où est-ce que je l'ai vu? Ah oui, là-haut. On va aller se mettre à l'abri, quand même. Hein, c'est bien beau, tout ça, mais... faudra que je le tourne pour voir. Bah lui il se plaît beaucoup, puisque là quand il pleut, vous voyez, il se prend la pluie, mais pas trop non plus. Voilà. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Toujours en passant. Mes épiphyllums, les boutures que j'avais mis ici depuis la vidéo où je rempote beaucoup d'épiphyllums. Déjà, ils vont bien, ils poussent. Voilà, malgré le temps. Et cette bouture donc de cactus queue de singe qui s'était cassée, elle est en train de faire la cale. Vous voyez là, c'est en train de sécher. Alors c'est pas encore prêt, hein, elle n'est pas encore assez sèche pour la mettre en substrat. Mais je voulais vous montrer, elle est posée comme ça. Voilà, depuis le début. J'ai les deux kikis là qui poussent quand même. Ah ouais, elle pousse quand même. Voilà, elle puise sur ses réserves. Donc ça va, c'est qu'elle va bien. Bon, après j'ai ces petits bouts là qui s'étaient cassés du Rhipsalis paradoxa. Bon, mais là, je pense qu'il s'était bien cassé. Il y en a un peut-être que je peux faire quelque chose. Une bouture, je veux dire, un bout quoi. Deux peut-être, mais le reste, bon, ça ira à la poubelle. Sinon, tout le monde va bien. Alors, ce que j'ai fait autrement, bah, j'ai installé d'autres Oya en extérieur. Notamment lequel j'ai mis en fou, je sais même plus ce que j'ai fait. C'était hier. J'ai mis celui-ci, le compacta comme ça en extérieur. J'ai mis les Croniana Eskimo, j'en ai mis un. Moi j'en ai mis qu'un, j'en ai encore deux autres dedans. J'ai mis aussi le Callistophila qui a un pédoncule. Je sais pas si on va le voir ici. Puis les petites feuilles. Ça, je l'ai mis hier aussi. J'ai remis... Non, celui-ci, il y était déjà. Non, je l'ai traité, celui-ci. C'est le Macrophylla variegata qui pousse. Ah oui, j'ai mis celui-ci, le Oya pubère. On est à contre-jour. Je suis désolée. Et puis, j'ai fait un arrosage. Parce qu'en fait, là où ils sont positionnés, ils prennent pas la pluie. Alors, malgré toute la pluie qui tombe... Eh ben, ça prend pas la pluie, donc je suis obligée de les arroser. Voilà, je crois que j'ai mis cela en plus, ce qui fait quand même un truc bien sympa. Ah oui, et puis j'en ai mis un autre à l'abri, non pas du tout, justement là-bas dans le petit coin qui prend la pluie. On verra si je vous amène ce soir. Et après, là, je suis en train de, depuis hier, de m'amuser
à prendre mes Oya un par un pour les inspecter, voir potentiellement ce que je devrais rempoter de manière un peu plus urgente, comme par exemple le Rétusa, le petit que je vous ai montré en fait dans la vidéo que vous aurez vu le mercredi juste avant. Lui, ouais, voilà, il faut que je le rempote. Hein. Ouais, il faut que je le rempote. Et il n'y avait pas que celui-là, il y en avait un autre qu'il fallait que je rempote. Je l'ai mis où? Bah écoutez, je sais même pas où est-ce que je l'ai mis. Je crois que je l'ai remis dedans. Vous y croyez? Donc là, en fait, je les inspecte, je les nettoie, je fais un traitement si nécessaire. Celui-ci, le Trubiana, hop, on en profite. On voit qu'il y a des petites feuilles qui poussent. Ici aussi. Il m'a fait une longue liane. Ouais. Je suis contente parce que lui, il a vraiment des feuilles magnifiques. Donc voilà, je m'amuse, on va dire, je m'amuse beaucoup depuis hier. Ah ouais. Mais bon, que voulez-vous? Avec ce temps, de toute façon, je peux rien faire dans le jardin. C'est quand même tristoun, hein. Demain, c'est l'été, il me semble. Ouais. Bah, je suis pas très convaincue. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je voulais vous montrer celui-ci, là, le Oya Compacta vert qui... Alors, lui, je pense qu'il faut vraiment que je le dépote. Il se déshydrate à vue d'œil, ouais, depuis un bon moment, il se déshydrate. Je pensais qu'en le mettant en extérieur, avec l'humidité et tout, il allait reprendre. Je pense qu'il a carrément des problèmes au niveau des racines. Donc, je vais le dépoter et puis j'aurais bien aimé le mettre en pont éventuellement, sauf qu'il est tellement gros. Je sais pas comment je vais m'y prendre. À voir. Ouais, à voir. Mais là, je me suis carrément installée, quoi. Parce qu'après, c'est pas désagréable. La pluie en soi, là, c'est une petite pluie toute douce. Il fait pas froid puisque je suis en t-shirt, hein, comme je vous ai dit. Il doit faire 20 degrés, je sais pas, un truc comme ça. Il fait pas non plus trop lourd parce que là, ces derniers jours, il faisait lourd. Hein, il faisait même... ouais, c'était chaud et humide. C'était désagréable. C'était pas terrible. Là, non, il fait bon. Je me suis carrément installée. Ouais. Je fais une pause aussi avec mes Oya. Aussi. Je dois partir chercher mon fils qui est en train de faire un stage. Le stage des secondes, en fait. Oui, parce qu'il était en seconde cette année et il y avait un stage à la fin de l'année, sa première année qu'ils font ça pour les secondes. Et le stage, il le fait à la jardinerie Baraté. Ben, ça, c'est cool. Alors, c'est pas parce qu'il veut devenir... enfin, c'est pas parce qu'il veut travailler dans la branche des plantes, hein, mais... ouais, c'était sympa, ça lui plaît, donc on s'est dit pourquoi pas, c'est pas loin de la maison, et puis on s'est dit pourquoi pas, puis voilà, il a été pris. Donc ça, c'est cool. Donc je fais 4 fois par jour l'aller-retour à la jardinerie. Alors évidemment, pas 4 fois par jour, je m'arrête et je vais voir les plantes. Hein. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, je pense que demain, oh ben, s'il fait ce temps, je pense à coup sûr que demain, je vous y amène à la jardinerie, au moins pour voir, je sais que normalement aujourd'hui, donc là c'est mon fils qui me l'a dit, il y a l'arrivage des nouveaux Oya, parce qu'il y a une nouvelle commande, et il y a des nouveaux Oya qui vont arriver normalement, donc je pense que je vous y amènerai, parce que alors s'il fait ce temps, franchement, voilà, on va aller faire un petit tour hein, quand même, hein. Et sinon, je vais essayer de continuer ce soir à faire ce que je faisais avec mes Oya, c'est-à-dire un par un, les trier, les nettoyer, les amener dehors si, s'il y a besoin, voilà, comme ça ils prennent l'air en plus. Peut-être en mettre dehors un peu plus, je sais pas, parce que j'en ai mis quand même beaucoup dehors. Hein. Et nettoyer mes plantagères. Voilà, ça c'est ce que je fais depuis hier, mais bon, une petite pause ça fait pas de mal. Et après... Si il pleut pas, je dis bien s'il pleut pas, je vous amène au potager. Parce que Monsieur Videplante a fait quand même pas mal de choses. Ah oui, il faut que je vous fasse des retours sur les fourmis aussi. Ouais, je vous fais des retours sur les fourmis après. Sinon, j'avais oublié de vous montrer cette fleur. C'est Oya Carnosa. Je crois que je vous l'avais montré dans le dernier vlog, mais à l'intérieur. Et là, comme elle commence à faner, ouais, les fleurs elles commencent à tomber. Je vous la montre encore parce que c'est trop belle. Juste trop belle. Magnifique.
Et elle est plutôt énorme la fleur en fait. Parce que quand on voit la taille de la plante et la taille de la fleur, enfin du pédoncule, voilà. Et puis ben là je vais rentrer celle-ci, en sortir d'autres. Coucou. Alors on est le soir. Je vous reprends vite fait en vidéo. J'ai pas pu avancer. J'ai pas pu vraiment avancer dans ce que je faisais au niveau des Hoya sur les plantagères, tout nettoyer, les sortir, les inspecter, etc. Enfin, je suis loin d'avoir fini. Mais, je voulais quand même vous faire un petit retour par rapport aux fourmis. Très important. Déjà, je suis pas la seule à avoir ce problème de fourmis. Parce qu'on parle bien de fourmis microscopiques, pas les fourmis que l'on trouve dans le jardin, fourmis de taille normale. Non, c'est vraiment les fourmis microscopiques. Donc, on m'a fait des retours par commentaire, donc des personnes qui avaient le même problème. Après, on m'a donné des astuces, par exemple le citron. Apparemment, les fourmis n'aiment pas le citron, mais je vois pas comment je pourrais mettre du citron sur mes plantes et ma plantagère. À moins de mettre une coupelle avec du citron, ça je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Du bicarbonate de soude mélangé avec du sucre. Ça par contre, je peux poser une petite coupelle sur la plantagère et puis tester. Après, bon, la terre de diatomée, ça, j'en mets au niveau de mes succulentes. Sur les fourmis lambda, on dirait que je parle de fourmis bizarroïdes, mais bon. Sur les fourmis de taille normale, on va dire, ça fonctionne. La terre de diatomée, elles n'aiment pas trop, comme la craie, etc. Bon, on m'a parlé de la craie aussi, mais la craie, je savais. Elles n'aiment pas la craie. Mais en fait, elles vont contourner la craie pour passer quand même. Ça va bien quand on entoure, par exemple, la fourmilière de craie, ça bloque les fourmis. Mais si elles veulent passer par ailleurs, elles passeront par ailleurs. Après, donc la terre de diatomée, qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Après, on m'a parlé des pièges, vous savez, les pièges ronds. On m'a parlé des pièges qui étaient vendus à Action. J'espère que vous n'entendez pas un bruit de fond. J'ai mon fils qui est en train de bricoler et je pense que vous allez peut-être entendre un bruit de fond là. Je sais pas. La meuleuse, je sais pas ce que c'est qui fonctionne. Pourtant, j'ai fermé les baies vitrées, mais je pense qu'on entend quand même. Oui, on m'a parlé des pièges ronds vendus à Action, mais en fait c'est la même chose que la marque KB, etc. Le problème de ces petites fourmis, c'est que je pense qu'elles en ont rien à péter des pièges. Voilà, ça n'a jamais rien fait. C'est la première chose que j'ai essayé d'ailleurs. Ça fait rien. J'ai pris d'autres choses que je vais vous montrer. Je vous ferai un retour la semaine prochaine, parce que le temps que je mette en place... j'ai déjà essayé un produit, je ne suis pas convaincue, mais bon, je vais vous montrer ça. Après, j'ai un fail à vous montrer. Mais oui, j'ai une plante que j'ai achetée récemment, hein, mais c'est une Dischidia. Je pense que je vais arrêter avec cette plante. Je l'avais déjà achetée. J'avais pas réussi à la garder. Alors, elle n'est pas totalement morte. Mais j'avais fait des boutures, donc ça va, et je peux encore faire des boutures. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer. Et après, je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. On va aller voir les fourmis aussi. On va regarder ensemble où en sont les fourmis quand même. Sur ma plantagère, hier, j'en ai pas vu du tout. Je sais pas. Est-ce qu'elles sortent à certaines heures? Je sais pas. Premier produit que j'ai pris. Ça, par contre, c'est bien. Bon, alors en intérieur, c'est pas possible. Hein. Mais par contre, ce produit, pour les fourmilières en extérieur, quand vous avez fourmilière dans un pot, une fourmilière au pied d'une fenêtre, en principe, ça fonctionne bien. C'est sous forme de poudre, soit vous poudrez, vous saupoudrez en fait la fourmilière, soit vous faites en arrosage. Nous on fait en arrosage. Je l'avais fait dans le pot du Sophora Prostrata qui avait une fourmilière dans le pot. Ça c'était sûr, je les voyais. On voit quand il y a des fourmilières, en fait les fourmis sortent la terre par en dessous, sortent au fur et à mesure la terre du pot et on voit que voilà, et puis on voit les fourmis aussi. Donc on avait arrosé avec ce produit là et il n'y avait plus de fourmilières. Donc j'ai pris ça, mais ça c'est plus pour les fourmilières en extérieur, pour les fourmilières si j'en ai pris des succulentes. Voilà, ça c'est vraiment l'extérieur.
Ça, j'en ai tous les ans, au cas où. J'ai pris par contre, c'est la marque KB, il y a d'autres marques, il y a même des sous-marques. C'est le fameux gel, le petit gel, c'est un poison en fait pour les fourmis. Ce que j'avais pas lu avant, quand j'en prenais les autres années aussi. Hein. Mais là, en fait, c'est bien marqué fourmis noires des jardins. Et ces micro-fourmis, je suis pas sûre qu'en fait... Enfin, elles vivent aussi dans le jardin, bien évidemment, mais c'est pas les fameuses fourmis habituelles de taille normale. Hein. Donc, je suis pas sûre que ça fonctionne. Donc, c'est ce produit-là. Alors, on va aller voir maintenant, parce que hier, je me suis amusée à en mettre... Parce que comme c'est du gel, ça coule pas. Je me suis amusée à en mettre sur mon philodendron squamiferum. Et du coup, on va regarder si elles sont toujours là. Alors, je sais pas en combien de temps ça agit, mais bon, je pense qu'entre hier et aujourd'hui, si ça devait faire effet, ça aurait fait effet. Donc, on va regarder. Alors, là où on en voyait pas mal qui circulait, c'était sur ce tronc. Alors moi, ce que j'ai fait... Ah si, j'en vois une là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en fait du gel à plusieurs endroits du tronc en faisant tout le tour. Parce que si vous en mettez sur un endroit et qu'elles peuvent passer derrière, voilà. Et le gel, en fait, c'est... elles viennent piocher dedans, elles viennent boire et elles vont empoisonner toute la fourmilière. Voilà. En gros, grossièrement expliqué, c'est ça. Là... Si. Si. Elles y sont encore là. Vous voyez, il y en a là. Est-ce qu'il y en aurait moins? Je sais pas. En tout cas, elles sont toujours là. La feuille, elle va se dérouler là. Alors, ça l'a pas empêché de sortir de la cataphylle. Et elle a l'air bien. Donc, est-ce que les fourmis abîment quelque chose sur la plante? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles viennent juste boire des fois il y a des petites gouttes, vous savez, quand vous arrosez un peu trop, voilà, on voit des petites gouttes là. Est-ce qu'elles viennent boire ça? Je ne sais pas. Elles viennent pas du tronc en bas, elles viennent pas du pot, parce qu'il y a 0 fourmi en bas. Parce qu'aussi on m'a demandé de vérifier, enfin on m'a dit vérifie dans le pot s'il n'y a pas une fourmilière. En fait, il y a 0 fourmis qui sortent du pot. De la terre ni rien. Je veux dire, il n'y a même pas... on en verrait même se balader sur le bord ou... hop, une petite cataphylle sèche. Et là, il n'y a pas de fourmis en bas. Ça, c'est ce que j'avais déjà vu au début. C'est surtout vers le haut. On va faire le tour. Est-ce que... Ici... Là, il y en avait pas mal. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce qu'il fait tellement sombre. Là, il y en a encore. Là, il y en a. Mais par rapport à l'autre jour, là, quand j'ai filmé, il y en a beaucoup moins. Est-ce que ça fait effet? Est-ce que j'en remettrai peut-être un petit peu? Et là, sur l'étagère. Alors, là, j'ai nettoyé. Ça, c'est ce que j'ai nettoyé hier. En fait, j'ai fait davantage ici. Et là, j'ai attaqué juste celle-ci. J'avais des fourmis sur ce pot-là. Je vous avais montré la plante, d'ailleurs, dans la vidéo. J'avais des fourmis dessus. Là, je vois 0 fourmis. 0 fourmis. Là, que j'en avais pas mal qui se baladaient. J'en vois pas. Je sais pas. Je sais pas du tout si ça a fonctionné, en fait. Bon, là, c'est sale. Il faut juste que je nettoie. Ce que je vais faire, c'est revenir demain. Bon, là, on voit la poussière, évidemment. Revenir demain en caméra pour voir si on voit encore des fourmis. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire que ce produit-là, hop, aurait fonctionné. On va voir, hein. C'est surtout sur le philodendron, là, qu'il y en avait quand même pas mal. Bon, premier retour sur les fourmis. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Après, le fail, c'est lui. Ah ouais, c'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau, là. Hein. C'est le Dischidia pangolin. Alors, Kissis pangolin. Ouais. Je crois que j'ai abandonné, en fait.
Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, alors pas ce soir, hein, mais je pense que je vais couper et mettre à bouturer et faire pousser moi-même, en fait, les bouturer, les faire raciner ici, parce que je pense que ça se plaira mieux. J'avais des feuilles jaunes au départ, mais bon, je me suis dit, bon, le temps d'acclimatation, machin et tout. Mais voilà quoi. Par contre, là, j'ai des bouts qui sont très jolis. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout ce qui est bien et bouturer. Et alors, le Oya qu'il faut absolument que je rempote, mais là, il y a grande urgence, c'est le Curti ici. Grande urgence quand même. Parce que je pense que, vous voyez, là, il m'a sorti plein de lianes avec beaucoup de racines aériennes. Donc là, ça veut dire au secours, aidez-moi, j'étouffe. Je suis trop à l'étroit. Alors ça va quand même, hein, parce qu'il me sort des toutes petites feuilles, là, on voit. Mais je pense très clairement que si je le rempote, il pousserait beaucoup mieux déjà. Et puis peut-être que j'aurai droit à des fleurs. Donc ça mériterait un petit blabla plante rempotage peut-être, ou je vais voir. Voilà. Voilà. On en parle des potos qui vivent leur meilleure vie contre les murs. Regardez, lui, il est passé carrément derrière le cadre. Il ressort là. Alors, je pense que vous n'allez pas bien voir. Ah, on dirait vraiment Monstera Dubia. C'est incroyable. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Et alors, les potos qui jouent à cache-cache aussi, tiens. Vous en voulez? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Perséphone? Tu veux passer dans la vidéo? Oui? Ah, tu veux passer dans la vidéo. D'accord. Alors, les potos qui jouent à cache-cache. Regardez. Là. Et là, vous voyez les racines? C'est fou. C'est incroyable quand même. Alors après, dites-vous que votre mur, il est foutu. Enfin, foutu. C'est bon à repeindre. Hein, vous voyez? Mais bon. Voilà quoi. Oh, c'est vachement bien accroché en plus. Oh là là. Donc là, elle est passée, enfin, il est passé en dessous. Mais quand je dis en dessous, c'est en fait... là, j'ai la liane. Perséphone, décale-toi un petit peu. Oui. La liane, elle est là. Elle passe en dessous. Elle remonte là-bas. Et on la retrouve ici. Et puis, il remonte là derrière. Et puis, il est là aussi. Hop. Oh mince, tu t'es fait peur avec la boîte. Là, il est là. Et puis, je suis sûre que voilà, il va remonter. Et en fait, c'est lui, là. C'est lui qui me fait tout ça. Voilà. Donc, en fait, il est descendu pour pouvoir remonter contre le mur, quand même. Voilà, ça, c'est les potos qui jouent à cache-cache. Voilà. Bon, on est bien. Alors, je vais essayer de vous les montrer de plus près, quand même, parce que, très honnêtement, c'est assez curieux. Je sais pas jusqu'où ils vont aller, en fait. Parce que là, ils sont pas loin du tout. Hein. Enfin, du plafond, je veux dire. Je sais pas où est-ce qu'ils vont. Le truc, c'est que normalement, ils viennent du même pot. C'est celui-là. Je vois une feuille jaune. J'ai pas intérêt à me louper sur les arrosages. Et j'ai plutôt intérêt à ce que la potée se sente bien. Parce que, comment vous dire? Ah ben, le jour où je les enlève, il faudra que je repeigne le mur, quoi. Ouais. Mais j'ai pas envie, en fait, d'enlever. Bon, après, c'est un mur blanc, hein. Bon, après, j'ai regardé sur en dessous, là, sur la liane qui est accrochée au mur. J'ai regardé si j'enlève une racine, c'est collé, si vous voulez. En fait, il faut nettoyer. Je pense qu'avec une éponge et de la javel, ça doit même partir. Mais bon, j'ai pas envie de couper. Et ça, c'est mon Euphorbe Lactea White Ghost que je vous ai pas montré dans la vidéo. C'est le plus gros. Qui est toujours sous l'emporticole. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai le philodendron qui est en train de faire la même chose là. Alors lui, j'ai pas envie de le laisser faire par contre. Hein. Non, j'ai pas envie. Puis alors, d'autres potos qui jouent à cache-cache. Regardez un petit peu le Marble Queen, où est-ce qu'il va se mettre? Ah, il n'a pas de lumière là. Et là, je vois là-bas au fond une liane. Bon, elle n'a pas de feuilles apparemment. Voilà, on va jouer à cache-cache. Les potos. C'est trop rigolo quand même. Hein. Bon, il va falloir que je les arrose.
Le Manjula, il explose. Depuis que je l'ai coupé, que je l'ai un petit peu arrangé, il est magnifique. Franchement, je suis contente. Je regrette pas de l'avoir fait. Il se retrouve là aussi. Il pousse sur le Enjoy. Ouais. Sinon, ça va. Bon, après, là, il faut que je fasse de l'arrosage. On fait comme ce petit bébé Enjoy, là. Il est accroché. Bon, lui, ça fait un moment qu'il est accroché à la plantagère en bois. Bon, ça ne m'étonne pas. Hein, c'est bon, du bois. Et du coup, il me cache quand même ma petite poupée Kokeshi. Voilà. Là, c'est mieux. Ouais. Je les laisse faire leur vie, quoi. Lui, il passe là derrière. Ah, je vous avais peut-être pas montré, je sais plus. J'avais eu pour la fête des mères. C'est mon fils aîné qui me l'a offert. C'est une... en fait, c'est une branche de cerisier du Japon, mais faite en crochet. C'est trop bien fait. C'est trop beau. Alors, la personne qui crée ça, je pense que je peux avoir son nom. Je peux vous le mettre peut-être en dessous. C'est sur Bordeaux. C'est trop joli. Donc, j'ai toutes mes petites décos en crochet ici. Et puis voilà. Sinon, ben, les potos vont bien. Ils s'éclatent bien surtout. Ah, il faut que je vous montre aussi. Il y en a une autre qui s'éclate. Mais alors ça m'a trop fait rire. J'ai sa racine aérienne, c'est le Monstera variegata. On voit presque plus rien, il manque trop de lumière là. Ben, sa racine aérienne, elle est allée se mettre dans la couverture là en fait. Là, elle se détache bien, mais en fait elle était un petit peu ancrée dedans. Ah ouais, mais les plantes, c'est un truc de malade. Quand elles ont décidé de pousser, elles poussent. Il n'y a rien qui les arrête. Alors, je vais arroser mon euphorbes. Alors, là, hop, juste un petit peu d'eau. Pas trop près du collet de la plante. Et pas trop. Voilà, j'ai presque rien mis. Hein. C'est juste histoire qu'il y ait un peu d'humidité et ben, elle boit comme ça. Voilà. Bon, là, les potos, allons-y gaiement. Hein. Lui, alors, il paraît tout dégarni en haut. Mais en fait, il est juste énorme tout le long. Et d'ailleurs, ben, lui aussi, il va... là, il est planqué en dessous. Il pousse quand même. Ouais. Et ceux-là, ils sèchent assez vite parce qu'ils sont vraiment sous la lampe horticole. Donc, le philodendron Brésil aussi, il a soif. Voilà. Alors, ma fougère Asplenium nidus. On va en parler. Regardez un petit peu la taille qu'elle fait. Elle est énorme. Alors, j'ai toujours... Ça, c'est les anciennes feuilles, en fait, qui sont un peu basses. Pas parce qu'elle a soif, parce qu'elle était comme ça, en fait. Et comme elle s'est vautrée 2-3 fois l'année dernière, elle était dehors et elle est tombée de la table quand il y a eu beaucoup de vent. Donc, il y a eu beaucoup de feuilles cassées. Et là, toutes les dernières feuilles... Regardez un petit peu, enfin les frondes, parce que ce ne sont pas des feuilles, ce sont des frondes. Et regardez un petit peu quand ça pousse. C'est trop mignon. Et tout ça, c'est c'est de la jeune fronde. Hein. Elles sont bien verluisantes. Coucou, on est vendredi 21 juin. Et on a le soleil. Et je commençais à désespérer de vous tourner une petite vidéo avec le soleil. Ça y est, c'est bon. Alors, pour tout vous dire, on a eu de la pluie jusqu'en début d'après-midi. Et puis là, le soleil arrive. Alors, pour combien de temps, je sais pas. Mais par contre, j'en profite pour filmer. Monsieur Vie de Plante est au potager. On va aller le retrouver. Je vais vous montrer mes floraisons dans le bassin qui sont superbes. Et ça fait plaisir aussi. Et puis voilà, on va finir ce vlog tranquillement. Ah si, oui, je voulais vous faire un petit update de mon Ceropegia, enfin de mes Ceropegia Woody que j'avais bouturé en vidéo. Je vous avais fait une vidéo dédiée au Ceropegia dernièrement. Et dans cette vidéo, donc je vous montrais que je coupais en fait à ras mes Ceropegia.
pour qu'ils repartent tout simplement. Donc ce sont des codex que j'ai coupés voilà, devant vous en vidéo. Et du coup forcément je vous fais un update. Je suis assez contente du résultat pour l'instant. Bon, c'est petit hein, mais ça va. Je suis contente. Donc on va aller voir ça. Puis comme ça on verra l'évolution au fur et à mesure des vidéos. Voilà. Et puis oh, il y a un nuage qui passe devant le soleil. Faut que je me dépêche. Allez vite. Alors là on est en fait on est sous abri hein. C'est très à l'ombre. On est sous mon appentis. Vous avez même mon linge étendu, c'est génial. Mais pas du tout au soleil on va dire. Donc ça c'est la plus grosse potée. Donc là il y a du Ceropegia vert. Vous voyez. Je sais même pas s'il n'y a pas, on dirait la chaîne de pique ça. Oh, je sais même plus. Je crois même que c'est... Non, c'est pas de la chaîne de pique, je sais pas. Bon, enfin bref, ça repart même très bien, alors que c'est pas du tout en pleine lumière. De toute façon, le Ceropegia, il aime pas forcément la grosse lumière. Il aime la chaleur. Bon, en ce moment, c'est pas trop le cas. C'est pour ça que ça met du temps à sortir. Mais là, ça va. Ça commence à être pas mal. Alors là, j'ai Ceropegia woody variegata qui sortent tout doucement. J'ai même du vert, je pense, là. Qui sortent doucement. Ben, en fait, il fait pas assez chaud. Bon, après, ils ont pas énormément non plus de lumière. Mais c'est pas ça qui les empêche de pousser. C'est surtout que, en fait, j'avais pas trop bien arrosé. J'étais pas assez régulière dans les arrosages. Et là, j'ai aussi celui-ci qui est ressorti, là. Vous voyez, bon, là, pour l'instant, là, non. Là, non. Mais quand il fera un peu plus chaud, très concrètement, je pense que ça aidera à sortir. Mais vous voyez, ça repousse, hein, c'est ce que je vous disais, ça, en fait, ça repart du codex. Et puis là, ça c'est ma chaîne de cœur, mon Ceropegia. Ah, je me bats avec l'asparagus. Voilà, on va y arriver. Alors là, c'est la chaîne de cœur, le Ceropegia, donc silver. Je ne m'en rappelle plus, silver quelque chose. Donc c'est le gris qui était dans ma véranda, sur la plantagère. Et en fait... à l'intérieur, moi j'aime pas avoir les chaînes de cœur en intérieur. Et là j'ai mis en extérieur. Vous voyez, c'est très peu exposé à la lumière et ça n'empêche pas qu'il pousse très bien. Parce que vous voyez, hop, il m'a fait plein de petits... ça pousse de tous les côtés là. Vous voyez. Donc là il est posé, il est bien. Mieux qu'en intérieur, ça c'est sûr. Bon ben le soleil est parti. J'espère qu'il va revenir le temps que je fasse le tour. J'ai commencé à nourrir les carpes. J'aime bien les nourrir tranquillement. J'ai commencé à les nourrir et en fait j'ai des belles floraisons. Sauf que quand c'est à la fin de la journée, ben là, les floraisons, en fait les fleurs elles se referment. Il n'y a que celle-ci, je vais vous approcher. Regardez cette beauté. Donc celle-ci elle se referme pas trop, mais par contre les roses foncées là elles se referment vraiment beaucoup plus. Donc là il y en a 5 dans les fleurs rose foncé. Ouais, il y en avait 5 ouvertes aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal. Après j'ai celle-ci qui commence à se fermer là. Et après j'ai les petites choupinettes, c'est dommage, elles sont fermées. Parce que celle-là c'est vraiment le petit nénuphar, comme si c'est ouais, quoi, un nénuphar un peu miniature quoi. Il est trop mignon et quand c'est ouvert c'est très joli. Mais bon là je suis venue un peu trop tard. Et après, je voulais montrer la feuille de colocasia. Mais cette feuille de colocasia, mais regardez comme elle est brillante. Elle est trop belle. Magnifique. Vraiment, là, elle est... comparée à celle-ci, elles se sont pris la pluie, vous voyez. Et puis là, celle-là, elle est hyper brillante. Elle est très belle. J'adore. J'adore. Tu sais, j'ai le papyrus qui fleurit. Un petit papyrus, je ne m'en rappelle plus son nom parce que c'est un petit. Et il fleurit. Ah, c'est cool. On va aller voir Monsieur Vide-Plante. Vous avez vu les fleurs de l'hortensia feuilles de chêne? Regardez, elles partent vers le rose. C'est trop mignon. On dirait qu'on a éclaboussé de l'encre rose dessus. Bon, alors au début, elles sont toutes blanches comme ça, là. Et puis après, petit à petit, elles partent vers le rose comme ça. C'est trop joli. J'aime beaucoup. J'adore. J'ai les hémérocailles qui commencent à fleurir. Voilà. J'ai l'hibiscus en fleurs. Le gros hibiscus derrière, celui-là c'en est un là.
Pour l'instant, il a des fleurs, mais en haut. Ouais, celui-là, je le taille pas. Alors. Regardez les petits sédums qui partent en fleurs, là. C'est trop mignon. Et les autres, les jaunes, ouais, jaunes un petit peu... plutôt vert pomme. Là, ils sont tous prêts à s'ouvrir en fleurs, là. Les fleurs jaunes. Et puis... ben là, j'ai le Sempervivum qui va fleurir. Alors, le Sempervivum, quand il fleurit, c'est trop beau. Enfin, moi, j'adore. Des potées de Sempervivum, moi, je suis fan. Ouais, là, il faut que j'enlève, il faut que je les nettoie, mes potées. Alors, quand on passe à côté du jasmin, je peux vous dire que ça sent bon. Même moi qui ai l'odorat en vrac, ben là je l'ai senti. Autant l'autre jour je ne sentais pas, mais là je l'ai vachement senti. Ah, puis alors cette hortensia, légèrement bleutée. Je sais pas si on le voit à la caméra. Un peu, il y a un petit peu de mauve. Il est devenu beau cette année. Là, on est derrière la maison, en fait. Et après, j'ai celui-ci qui est magnifique. Il est superbe. Superbe. Et après, j'ai celui-ci qui vivote. Je crois que j'ai une taupe. Non. Non, j'espère que je me trompe. Bon, ben on a raté Monsieur Vite-Plante à peu de choses près. Il est déjà reparti. Ben, voilà, c'est toujours comme ça. Dans le jardin, parfois, on ne se trouve pas pendant un petit moment. On ne sait pas où on est. On tourne. Il y en a un d'un côté, un de l'autre. Enfin bon. Voilà. Alors, regardez un peu le travail qu'il a fait. Regardez cette arche qui est magnifique. Et il a vachement agrandi en fait. Il voulait juste doubler, puis finalement, il a presque triplé. Parce que la première partie, ben, en fait, ça faisait 5 carreaux. 5 carreaux. Et là, ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il a fait ça en plus de ce qui était prévu. Ça, c'est cool. C'est trop beau. Ça fait un joli tunnel. J'adore. Et puis alors là, il a fait juste l'emplacement de l'arbre. C'est un lilas. Un petit lilas qui vivote. Et puis là, du coup, il a planté ses calebasses. Donc, il y en a de ce côté. Il en a mis 3 de plus. Une qui est très très belle. Une petite et une toute petite. Toute petite. Et de l'autre côté, il a mis celle qui était en pot. Celle qui était en pot posée là. Il avait récupéré. Et puis, on avait mis pendant un moment dans la serre. Et puis après, c'est revenu ici. Donc, hop. Ça va s'agripper après là. Ça va s'agripper. Après, on a les cosmos. On dirait des carottes, les cosmos. C'est trop drôle. Je pense que je vais venir les éclaircir, prendre quelques pieds et les mettre ici. En espérant que ça fonctionne, parce que là, ils sont quand même assez grands. Pour un petit peu étaler la floraison, parce que là, ils sont tous les uns sur les autres. J'aurais dû les éclaircir avant, mais bon, le temps qu'on a, c'est pas terrible. Le cresson, ça fonctionne pas. C'est mort. Voilà. Après, on va passer par là et on va faire le tour. Les pieds de tomates. Alors, ça commence à progresser. C'est un peu mieux. Il manque toujours du soleil. Et de toute façon, on a les fleurs, on a des bouquets. Hein. Il y a pas mal de bouquets quand même. Et puis, on a les fruits qui arrivent. Il s'en était temps quand même. Hein. Alors, la principale raison, je pense que déjà, il manque du soleil et puis de la chaleur. Hein, parce qu'il fait 20 degrés tout juste. Et après, on pense, en discutant, à droite à gauche, on pense que la terre est trop riche. Ouais, la terre est certainement trop riche parce que il y a du compost et il y a du bactériosol dedans. La totale, le combo parfait, survitaminé. Et les plantes, en fait, dans la nature, en fait, elles fleurissent. Pourquoi ? Pour proliférer, pour faire d'autres pieds, avoir de nouveaux plants au cas où si la variété périclite. Et puis finalement, quand tout est bon, il y a à boire et à manger, pourquoi vouloir sauver sa peau? Donc pourquoi faire des fleurs? Je pense que la plante, elle s'est demandé ça. Les pieds de tomates se disent pourquoi faire des fleurs vite alors que tout va bien. Ah ben ouais, voilà. Donc on aura des fruits, enfin des tomates, un peu plus tardivement. Mais je pense que les deux trucs rentrent en compte. Hein. Et voilà. Bon, ça pousse, ça va. Ils sont beaux, hein.
Alors par contre, il faut bien les traiter, hein, avec le temps que l'on a là. Un coup beaucoup de pluie, un coup quelques rayons de soleil. Pas très chaud, mais parfois un petit peu quand même. Mais là, il faut traiter. Alors, Monsieur Videplante, il utilise de l'oriange, de la marque Solabiol, il me semble, pour traiter contre les maladies, contre le mildiou et toutes les maladies fongiques, les champignons. Et surtout, enlever les feuilles au bas, vous voyez, les pieds, en fait, ils n'ont pas les feuilles qui touchent le sol. J'avais eu un commentaire d'une personne qui me disait il faut couper les feuilles du bas. Oui, en fait, on le fait, sauf que en fait, ça ne se voyait pas. Vu de là, on n'a pas l'impression qu'on a coupé les feuilles, mais en fait, hop, quand on se baisse, il n'y a pas de feuilles qui touchent le sol et qui risquent de tremper dans l'humidité et qui risqueraient justement de faire proliférer la maladie. Donc, vous voyez, le bas des pieds de tomates, c'est toujours propre. Normalement, c'est le mieux. Là, j'ai de la misère qui pousse. Bon, celle-là, elle se plaît. Je pense qu'elle va tout envahir d'ailleurs. Après, ici, les tomates cerises, c'est pareil, on a des fleurs, ça y est, ça arrive. Il était temps quand même. Hein. Là, il faut vraiment du soleil et de la chaleur. Ça, vraiment, c'est ce qu'il faut. Les poivrons, ça grossit aussi. Ah, il est trop mignon. J'en ai un d'autre derrière, il y en a là-bas. Les salades, bon, mais là, on en a déjà mangé une ou deux, je sais plus. Parce qu'on en a dans l'autre potager aussi. La pastèque, ça y est, ça descend. Ça descend dans l'herbe. Après, ça va envahir partout ce coin là. Ça va être joli comme tout. De ce côté, les pieds de concombre. Ah les concombres, on va faire une cure de concombres sans souci, quoi. Je peux vous dire qu'on en mange tous les jours des concombres. Regardez celui-ci qui est déjà prêt à être ramassé. Bon, il attendra demain. Et puis j'en ai un autre. Où est-ce que je l'ai vu? Là. Là, ils sont prêts à être ramassés, mais on en a encore. Et puis sinon, il faut les donner, mais il faut trouver quelqu'un qui veut les concombres. Et après, les blettes. Ah oui, les blettes. On en parle là, des blettes. On va faire une cure de blettes. Si vous avez pu voir au début du vlog, on a coupé déjà pas mal les feuilles de blettes. Hein. Et après, on fait le tour. Et là, on a les melons. Les pieds de melon. Avec qui s'étale comme Monsieur Videplante avait prévu, il n'y a pas de souci, ça s'étale. Alors maintenant, il faut espérer que les melons soient... déjà qu'ils arrivent, il y a des fleurs. C'est déjà pas mal. Et après, là, il faudra vraiment du soleil pour avoir des melons. Bon, on croise les doigts. Et après, les pieds de tomates, là, il a fini de tutorer. Finalement, il a mis un piquet en métal pour le 3e. Et puis, c'est pareil, on a des fleurs. Ça commence à arriver. Voilà. Ce pied de calebasse, il est déjà très beau. Après, ça va très vite à pousser. Et celui-là, ce qu'on avait planté là. Ah, ils sont magnifiques. Ça va être beau. Vous avez vu la taille du tunnel. Maintenant, c'est plus une arche, c'est un tunnel. Trop sympa. Ah, il manque des fleurs, je trouve. Il me tarde que le cosmos fleurisse. Et puis, je crois que je vais rajouter des fleurs. Ouais, à mon avis, il va y avoir de la fleur qui va arriver de ce côté. Voilà. Bon, voilà, on arrive à la fin de ce vlog. J'ai l'impression de terminer souvent mes vlogs ici. Mais le soleil est parti. Monsieur Videplante, je ne l'ai pas trouvé. Je pense qu'il est rentré si ça se trouve. Et puis, il fait pas très chaud, donc je vais me rentrer aussi. Et voilà, les carpes ont mangé. Voilà. Tout est fait pour ce soir en tout cas. Je vais aller faire mon montage vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications pour mes prochaines aventures. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!